Le jeu du gagnant contre le jeu du perdant. Simon Rameau, tennisman professionnel, a publié un livre en 1999 qui s'intitule Tennis extraordinaire pour le joueur de tennis ordinaire. Il a expliqué la différence entre le tennis amateur et le tennis professionnel. Le tennis amateur est un jeu de perdant. 80% des points sont perdus sur des fautes directes. Vous gagnez en évitant les erreurs et en attendant que votre adversaire commette des erreurs. Le tennis professionnel est un jeu gagnant. 80% des points sont gagnés sur des tirs incroyables. Quand je jouais au tennis, je renvoyais seulement la balle, je n'avais aucun coup de maître, ni service, ni coup droit, ni revers. Je jouais au tennis au jeu du perdant, je poussais à la faute. Quand je jouais au foot, j'aimais dribbler et aussi marquer des buts et certains furent extraordinaires. Il faut savoir distinguer dans nos activités celles qui relèvent du jeu du perdant en évitant de faire des erreurs et celles qui sont relatives au jeu du gagnant où il s'agit de faire des coups de maître. C'est une idée qui s'étend bien au-delà des limites du sport, elle s'étend à tous les domaines de la vie. Il y a deux idées principales ici. 1. Vous devez savoir à quel jeu vous jouez. Cela ne sert à rien d'essayer de réussir des coups magnifiques si vous jouez au jeu du perdant. Il vaut mieux rester simple et éviter les erreurs directes. De même, il ne sert à rien d'essayer de jouer de manière prudente et d'éviter les erreurs directes si vous jouez au jeu du gagnant. 2. Le jeu auquel vous jouez peut changer à mesure que les niveaux changent. Ce qui commence comme un jeu de perdant peut devenir un jeu de gagnant. Exemple. Vos premières années de carrière peuvent être définies comme un jeu de perdant. Il vous suffit d'éviter les grosses erreurs et de faire votre travail. Vos dernières années de carrière peuvent être définies comme un jeu du gagnant. Des récompenses démesurées seront décernées à ceux qui réussiront de magnifiques tirs. Je ne peux pas arrêter de penser à cette idée. Depuis que je l'ai découvert, j'ai l'impression d'en voir partout. 3 questions que je me pose du coup. 1. À quel type de jeu je joue ? Suis-je récompensé pour avoir évité les erreurs ou pour avoir exécuté magnifiquement ? 2. Est-ce le type de jeu auquel je souhaite jouer en fonction de mes compétences ? 3. Comment le jeu pourrait-il changer à mesure que je progresse dans les niveaux ? Considérez ces questions et l'idée du jeu du gagnant contre le jeu du perdant dans les jours à venir. Je vous promets que cela changera votre façon de voir le monde.